Vendredi, 16h, Wall Street ferme dans le rouge. C'est la pire chute sur les marchés en 6 mois. Samedi matin, c'est pire. Les crypto-monnaies s'effondrent. 18 milliards de dollars évaporés. Le plus gros crash de l'histoire. Les matières premières plongent. Soja, blé, cuivre, coton, tout dégringole. Et tout ça parce que Trump vient d'appuyer sur le bouton nucléaire. Des tarifs douaniers à 100% sur tous les produits chinois. Trump, furieux, annonce l'annulation de sa rencontre avec Xi Jinping. Les deux plus grandes puissances mondiales sont au bord de la rupture totale. Mais pourquoi diable cette soudaine explosion des tensions ? Eh bien parce que la Chine vient de jouer sa carte maîtresse. Pékin a restreint l'exportation de 5 éléments stratégiques dont vous n'avez jamais entendu parler. Holmium, herbium, thulium, europium, ytterbium. Des noms que personne ne connaît. Des minerais invisibles. Des cailloux. Mais des cailloux qui sont dans votre iPhone, dans les missiles Tomahawk, dans chaque Tesla qui roule. Sans eux, nos armées sont paralysées, nos hôpitaux en panne, notre transition énergétique impossible. Et la Chine le sait. Elle contrôle 90% du raffinage mondial de ces métaux, 70% des importations américaines passent par elle. La Chine tient la première puissance mondiale à la gorge et elle vient de serrer un peu plus fort. Alors Trump a décidé de riposter avec la contre-attaque la plus audacieuse de son histoire, car ce qui se joue cette semaine, c'est l'avenir des États-Unis. Je vous explique tout ça, mais avant, il est vital de pouvoir compter sur une analyse objective et indépendante. Et c'est là que nous entrons en jeu. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous, nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Bienvenue sur Money Radar. Alors d'abord, c'est quoi exactement ces terres rares ? Le terme terre rare est un peu trompeur. Ces 17 éléments métalliques ne sont pas vraiment rares, on en trouve partout sur Terre, parfois plus que l'or. Le problème, c'est qu'ils sont dilués, mélangés, difficiles à extraire et incroyablement coûteux à raffiner. Et surtout, leur extraction est un désastre environnemental. Pour produire une tonne de terres rares, il faut excaver des milliers de tonnes de minerais, générer des déchets et utiliser des produits chimiques toxiques qui contaminent l'eau, l'air et les sols. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus s'en passer. Un seul chasseur F-35 américain contient 400 kg de terres rares. Sans elle, impossible de faire voler l'avion de combat le plus avancé du monde. Chaque véhicule électrique en nécessite des centaines de kilos pour ses moteurs et ses batteries. Les éoliennes géantes, jusqu'à 1 tonne d'aimants en terres rares par turbine. Votre smartphone, votre écran plat, vos écouteurs sans fil, tout fonctionne grâce à elles. Et malheureusement, les terres rares sont essentielles dans les missiles, les lasers militaires, les sous-marins, les satellites, les systèmes de guidage de précision. Elles sont aussi cruciales dans le médical. Scanner IRM, traitement contre le cancer. En 2024, le marché mondial des terres rares pesait 12,4 milliards de dollars. D'ici 2033, il devrait exploser à 37 milliards de dollars. Une croissance de 12,8% par an, alimentée par la transition énergétique et l'électrification massive. Et devinez qui contrôle ce marché ? La Chine, pardi. Elle produit 60% des terres rares mondiales, mais surtout elle raffine près de 90% de la production planétaire. Presque 70% des importations américaines de terres rares nous viennent de Chine ou transitent par elle. C'est un étau, un quasi-monopole absolu, construit méthodiquement pendant des décennies grâce à des investissements d'État massifs, une main-d'œuvre bon marché et des normes environnementales quasi inexistantes. Pendant que l'Occident délocalisait sa production polluante, Pékin a investi, subventionné, innové. Résultat, la Chine peut aujourd'hui produire et raffiner ses métaux à une fraction du coût de ses concurrents. Et cette domination lui donne un pouvoir de nuisance colossal. En avril 2025, Pékin a temporairement suspendu ses exportations de terres rares. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Ford a dû paralyser une partie de sa production de véhicules électriques. Des sous-traitants militaires américains ont paniqué, leurs stocks fondant comme neige au soleil. Washington a compris, sa dépendance est une vulnérabilité existentielle, une menace directe pour la sécurité nationale. Quand la Chine a annoncé le 9 octobre son intention de restreindre l'exportation de nouvelles terres rares, la coupe était pleine. Trump a décidé de riposter et pas avec des demi-mesures, avec des tarifs douaniers de 100% sur toutes les importations chinoises dès novembre. Des taxes qui s'ajouteraient aux 30% déjà en cours. Une attaque frontale avec pour effet la destruction totale du commerce bilatéral entre les deux pays. La réaction des marchés a été immédiate et violente. Les indices américains ont plongé, le SP500 a perdu 2,7%, le Nasdaq 3,6%, des milliards de dollars de capitalisation boursière évaporés en quelques heures. Les crypto-monnaies se sont effondrées, Bitcoin, Ethereum, toutes les principales cryptos ont chuté simultanément. 18 milliards de dollars évaporés en 48 heures. Des traders ont vu leur position liquidée en cascade, le plus gros crash crypto de l'histoire. Les matières premières ont suivi, le soja, première victime collatérale de la guerre commerciale, a plongé, le cuivre, baromètre de l'économie mondiale, s'est effondré, même le coton et le blé ont dégringolé. Les investisseurs ont réalisé une chose terrifiante, si la Chine peut couper l'approvisionnement en terres rares, elle peut paralyser l'économie américaine du jour au lendemain. Heureusement, dimanche, Pékin a expliqué qu'il s'agissait d'une incompréhension, que les restrictions devraient être approuvées et que ce n'était pas un blocage total des exportations de ces minerais. Le président américain a immédiatement désescaladé « Don't worry about China, it will all be fine ».
Les marchés ont respiré, la catastrophe annoncée est reportée pour l'instant. Mais Trump n'est pas dupe. Il sait que cette crise n'était qu'un avertissement, un rappel brutal de la vulnérabilité américaine face au monopole chinois. Alors bien avant cette crise, il avait déjà lancé son plan. Pour 400 millions de dollars, le département de la défense américain a acquis 15% du capital de MP Materials, devenant le plus gros actionnaire de l'unique mine de terres rares en activité aux États-Unis. Les États-Unis, champions du capitalisme de marché libre, viennent d'acheter directement une participation dans une société minière privée. C'est du jamais vu. C'est du capitalisme d'État version Trump. D'ailleurs, on vous en parlait dans la newsletter de la semaine dernière. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez déjà raté des analyses cruciales comme celle-ci. Car oui, chaque mardi, 44 000 investisseurs reçoivent gratuitement ces informations essentielles dans leur boîte mail. Pour rattraper votre retard et ne plus rien manquer, cliquez sur le lien en description et rejoignez la communauté, c'est gratuit. Et ça pourrait être la meilleure décision financière que vous prendrez en 2025. Face à la Chine, les règles du jeu ont changé. Washington abandonne le dogme du marché libre pour adopter une stratégie interventionniste agressive. Mais extraire le minerai ne suffit pas. Il faut aussi le raffiner, le séparer chimiquement, fabriquer des aimants, toute la chaîne de valeur. Et là, les États-Unis ont encore un problème, ils n'ont aucune capacité de séparation des terres rares lourdes. Jusqu'en 2025, même les terres rares extraites en Californie devaient être envoyées en Chine pour être raffinées. C'est absurde, non? Extraire un minerai stratégique pour son propre sol et devoir l'envoyer chez son adversaire géopolitique pour le transformer. Alors, le Pentagone s'est engagé à acheter 100% de la production de MP Materials pendant 10 ans avec un prix garanti minimum de 110 $ le kilo pour les oxydes de néodyme praséodyme. En échange, MP Materials s'engage à construire une usine de séparation et de fabrication d'aimants entièrement américaine. Une fois terminée, ce sera la seule installation complète de terres rares dans tout l'hémisphère occidental. JP Morgan et Goldman Sachs ont déjà promis $1 milliard de financement supplémentaire et MP Materials n'est qu'une étape. Washington négocie actuellement pour convertir un prêt de 2,2 milliards de dollars accordé à Lithium Americas en une prise de participation de 5%. L'objectif, que le projet Thacker Pass devienne la plus grande source de lithium de qualité batterie dans tout l'Occident. La stratégie est limpide. Washington veut s'assurer un accès à des ressources critiques. Face au monopole chinois, le monde entier cherche des alternatives. L'Australie prévoit de tripler sa production d'oxyde de terre rare entre 2025 et 2027. Le projet Nolans, développé par Arafura Rare Earth, a reçu 840 millions de dollars de financement fédéral et devrait couvrir 4% de la demande mondiale à partir de 2032. L'Inde projette de tripler sa production raffinée d'ici 2032 via Indian Rare Earths Limited. Les nations africaines visent collectivement 9% de l'offre globale d'ici 2029. Et puis, il y a le Groenland. L'administration Trump négocie pour prendre une participation dans Critical Metals, qui contrôle le projet Tanbreeze au sud du Groenland. Ce projet, c'est l'un des plus gros gisements de terres rares au monde. 45 millions de tonnes de ressources estimées, dont un tiers en terres rares lourdes ultra stratégiques. C'est 31 des 34 minéraux critiques identifiés par les États-Unis. Cette île, c'est l'obsession de l'administration Trump. En début d'année, le vice-président J.D. Vance s'est rendu sur place pour pitcher l'idée d'un rachat ou d'un accord exclusif sur les ressources minérales. Car au-delà des terres rares, c'est aussi une position géostratégique clé dans l'Arctique, face à la Russie et à la Chine qui renforcent leur présence dans la région. Cette stratégie agressive a créé une crise diplomatique majeure avec le Danemark, une crise qui a poussé le Danemark à augmenter ses capacités de défense sur le territoire. Mais de toute façon, même avec le Groenland, soyons réalistes, rattraper la Chine va prendre des décennies. MP Materials prévoit de produire 1000 tonnes d'aimants néodyme fer-bore par an d'ici la fin 2025. La Chine en a produit 138 000 tonnes en 2018. Vous voyez l'écart, moins de 1% de la production chinoise. Et même avec tous ces investissements, la production domestique américaine n'a atteint que 45 000 tonnes, équivalent oxyde en 2024, valorisé à 260 millions de dollars, une fraction dérisoire de la demande intérieure. Les projets miniers prennent des années, voire des décennies pour devenir opérationnels. Entre l'exploration, les études de faisabilité, les permis environnementaux, la construction des infrastructures, on parle de délais gigantesques. Et puis, il y a la question environnementale. Si la Chine domine ce marché, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle a accepté de sacrifier des régions entières, de polluer massivement, d'exposer des populations aux radiations. Pour chaque tonne de terre rare, des milliers de tonnes de déchets toxiques sont générés. Aux États-Unis, en Europe, en Australie, les normes sont strictes, les procédures longues, les oppositions locales fortes. Alors oui, on peut lancer des projets, mais à quel prix humain et écologique? Et surtout, combien de temps avant qu'ils ne deviennent vraiment rentables face à la concurrence chinoise subventionnée? La guerre des terres rares ne fait que commencer. Elle va redéfinir les alliances, les stratégies industrielles, les équilibres géopolitiques pour les décennies à venir. Ce qui se joue ici dépasse largement un simple conflit commercial entre Washington et Pékin. C'est une course contre la montre et pour l'instant, la Chine est loin devant. Celui qui contrôle les terres rares contrôle l'économie du XXIe siècle. Et ce n'est pas l'Amérique. Si vous avez compris les enjeux majeurs de cette nouvelle guerre entre les deux premières puissances mondiales et que vous voulez rester informé sur ce sujet, c'est simple, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous sur les réseaux. De mon côté, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.